Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 88. Alors c'est un Kaiser News Flash, parce que nous sommes mardi et que le mardi ça dure moins longtemps. Donc nous allons aborder les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, l'actualité crypto, quelques graphes, etc. Je vous propose de démarrer dès maintenant. Allez, c'est parti. Cours du Bitcoin à l'heure où je tourne cette vidéo, 29 469 dollars, c'est extrêmement poussif, hein. Il essaye péniblement d'atteindre les 29 500 dollars. L'Ethereum, lui, il est vraiment tout en bas, il est à 1839 dollars, il a beaucoup de mal également, lui, c'est très soporifique, hein, de toute façon. La capitalisation globale, hein, du marché crypto, donc en date de la clôture, c'est-à-dire à 1 heure du matin, elle est de 1207 milliards de dollars. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une semaine, elle était à 1220 milliards de dollars. Donc ça veut dire quand même qu'on a eu une forte baisse, hein, sur l'ensemble du marché crypto. Alors effectivement là on a récupéré 0,03%, c'est vraiment des miettes. Alors que la veille on avait baissé de 0,13%. Le Bitcoin lui c'est vrai qu'il retrouve un peu de couleur à plus 0,3%. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans l'ensemble ça reste quand même très poussif. Côté répartition, donc le Bitcoin on a vu, l'Ethereum lui il a perdu 0,09% et les altcoins 0,28% encore, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est le Bitcoin qui performe plus. Mais bon, le Bitcoin, oui, il performe par rapport aux altcoins et à l'Ethereum. Mais le problème, c'est que la capitalisation globale, elle est en baisse. Ça veut dire que grosso modo, il y a des capitaux qui quittent l'univers crypto, mais plus côté altcoin que côté Bitcoin. D'où la raison pour laquelle la dominance du Bitcoin augmente. Donc ça fait la deuxième semaine consécutive que ça augmente. Alors à mon sens, ça ne pourra pas tenir trop l'augmentation de la dominance. Je pense qu'avant la fin du mois d'août, on devrait la revoir baisser. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est très 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 poussif, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Pour le reste, le sentiment Fear and Greed 54, on a repris 5 places, ça c'est pas mal. Alors pourquoi on a eu 5 places en plus sur le sentiment? Peut-être l'annonce PayPal, là on va revenir juste après. Mais sinon, voilà, l'évolution de l'index Fear and Greed sur 200 jours, c'est vraiment pas compliqué, hein, de constater qu'on est vraiment flat de chez flat, hein. On est à 58, on oscille autour des 58. Mais bon, c'est ce que je vous ai dit, hein. CF, ma dernière vidéo où j'explique le plan qu'on a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, si bull run il y a, le prochain bull run, il devrait démarrer à partir de mai-juin 2024. Et entre-temps, malheureusement, le bear market, ça va latéraliser en fait jusqu'à temps de retrouver l'impulsion pour le bull market. Et pendant tout ce temps-là, on va être toujours dans ce genre de configuration, donc extrêmement poussif. Voilà, donc il faut prendre, comme je dis maintenant souvent, cette leitmotiv, prendre ce mal en patience. Allez, côté graphe maintenant. Donc côté graphe, regardez, ça se voit ici, hein. Donc on peut voir, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on est en tendance légèrement baissière sur le Bitcoin. Bon, ici, ça latéralise quand même un petit peu plus. Mais ça fait 3 semaines minimum. Donc ce qu'on peut voir ici, on est toujours dans notre nuage daily, ça c'est pas mal. Nous avons la lagging spine ici qui va bientôt rencontrer la Kaijun. Donc c'est vrai que ça serait pas mal qu'elle puisse passer au-dessus. Passer au travers, c'est moins facile que de passer par-dessus. Alors là, évidemment, il y a de la route à faire, hein. Donc ça voudrait dire qu'on ait une belle impulsion tout en restant dans le nuage des listes. Pourquoi pas? Ça pourrait être une hypothèse envisageable. En tout cas, ici, on a fait un bas de range. Moi, j'ai un peu la pression, hein. Le range, il est entre cette zone-là et notre fameuse résistance des 31 848 qui est très très compliqué à franchir et qu'on ne franchira pas tout de suite. Donc ici, on est venu toucher les 28 440. Ça pourrait tout à fait correspondre à un bas de range, hein. C'est le SSB du nuage daily qui est ici, le grand plateau là. Donc a fortiori, si vraiment c'est le bas de range, ce qui est tout à fait probable, alors vu qu'on a été en bas de range, maintenant on remonte un peu vers le nord pour, espérons, revenir titiller cette résistance. Nous verrons bien, ça va quand même dépendre du calendrier économique qui arrive à être assez chargé, hein, d'ailleurs cette semaine, je vais y revenir. Alors côté Ethereum, malheureusement la lagging spine, elle a franchi ici la Kaijun. Par contre notre nuage daily, lui, a fait office de support. Ça c'est quand même pas mal et ça reste un support qui est assez puissant, hein, les 1827 ici, hein, on peut le voir, ça réagit sur les cours de clôture, ici, 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 ici. Donc si jamais, comme je le pense, c'est le bas de range et qu'ici on est dans le haut du range, alors ça veut dire a fortiori on devrait repartir également vers le nord. Ça dépendra aussi, donc comme je vous le disais, du calendrier économique. Parce que le calendrier économique, on a quand même des indicateurs qui sont extrêmement importants qui vont sortir sur la journée notamment de jeudi et de vendredi. Et donc le jeudi, ce n'est rien d'autre que l'inflation. L'inflation mensuelle et annuelle. On a le core CPI, ça c'est le calcul de l'inflation sans tenir compte de tout ce qui est très volatile comme l'alimentation, l'énergie, etc. Et on a le CPI, ça représente finalement l'inflation. Et donc nous attendons un core CPI et un CPI en mensuel de 0,2%, ainsi qu'un CPI à l'année de 3,3%. Mais pour rappel, la Fed table sur une inflation à 2%. Et tant qu'on n'est pas à 2%, alors il va y avoir une politique par rapport des taux qui va être assez agressive.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre ça à la lettre. Il ne faudrait pas qu'on dérape côté inflation. Là, ça pourrait vraiment avoir un impact sur les cours. Et puis on aura le PPI vendredi. Le PPI, pour rappel, c'est l'indice des prix à la production. Et donc si cet indicateur il augmente, ça veut dire que les coûts de fabrication d'un produit vont augmenter. Et si les coûts de fabrication d'un produit augmentent à marge égale, ça veut dire que le coût sera plus cher pour les consommateurs finaux. Et donc ça contribuera à une hausse de l'inflation. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout jeudi et vendredi, ça va être assez chargé. Pour le reste, petite actualité, Curve, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Curve, le hack, rappelez-vous, plus de 50 millions dérobés par un hacker en utilisant une faille dans un langage qui s'appelle le Viper, etc. Bref, je ne vais pas y revenir, j'ai déjà tout expliqué. Et donc finalement, il a été sommé par Curve de restituer les fonds volés et en contrepartie, il gagnerait 10%. Bon, vous connaissez l'histoire. Et bien au final, il a quand même restitué plus de 12 millions d'euros, je crois. Alors à Alchemix et à JPEG, donc qui sont d'autres protocoles qui ont été impactés par le hack, en plus de Curve. Donc il n'a rien donné à Curve. Par contre, il a rendu l'argent à Alchemix et JPEG parce qu'il croit à ces deux projets-là. Et du coup, JPEG lui a redonné les 10% accessoirement. Mais bon, pas Alchemix, de ce que j'ai compris. Et Curve, du coup, va attaquer le hacker pour récupérer les fonds, donc justice, etc. Plus les 10% pour le retrouver, etc. Mais en tout cas, voilà, une partie des fonds a été rendue. Côté PayPal, vous n'êtes pas sans savoir que, je pense, sinon je vous l'apprends, PayPal va sortir un stablecoin adossé au dollar. Voilà, ça vient juste d'être communiqué, grosse nouvelle, tout le monde en parle. Très 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 bon pour l'environnement crypto. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a le sentiment crypto qui est légèrement en hausse. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Attendons de voir après pour la suite, les détails, etc. Mais déjà, c'est quand même bien. Malheureusement, c'est la fin des bonnes nouvelles. On a maintenant les mauvaises nouvelles. Huobi et Tron. Il y a eu des dirigeants chez Huobi et Tron qui ont été arrêtés par la police parce qu'apparemment, il y a eu des transactions extrêmement frauduleuses de la part de Huobi et Tron vers des sociétés écrans chinoises. Et à partir de là, il y a une enquête qui est en train d'être faite. C'est pas très reluisant. Donc déjà, avant toute chose, vos fonds sur Huobi, vous les reprenez et vous les transférez ailleurs. Ça, c'est hyper important. Attention, apparemment, Tron est mouillé là-dedans. Apparemment, je ne voudrais pas faire de FUD. Il faut quand même attendre de voir si vraiment il est appliqué dedans. Ce qui serait extrêmement dommage parce que c'est vraiment une blockchain qui a bien prospéré. Donc, attendons de voir. Et en plus de ça, j'ai eu un... Donc, Huobi aussi propose pas mal de palmarès, des concours, etc. pour la meilleure application décentralisée et tout ça. Et donc, SmartDex participait à ce genre de concours. Et SmartDex a communiqué sur ce compte Twitter qu'ils ont été obligés d'arrêter le challenge parce qu'ils avaient été appelés par des personnes d'Huobi pour contre-rémunération leur permettre de gagner le challenge. Et donc ça, c'est contre la politique de SmartDex. Donc ils ont tout arrêté, ils l'ont dit. En plus, ils ont des éléments également prouvant cet état de fait. Donc voilà, tout est truqué. Très très mauvaise pub ça par contre pour Huobi et de facto Tron qui peut être éclaboussé par ça. Donc attention, vigilance maximale et surtout retirez vos fonds. Je ne peux que vous le conseiller. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Alors, écoutez, il y a vraiment, c'est ça, et ça bouge pas en fait, comme vous pouvez le voir. 0, 0, 0, 0, ah, moins 1, incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? XRP, 0,62, il continue un petit peu de baisser. Bon, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, tantôt c'est à Securities, tantôt c'est plus à Securities, maintenant c'est à nouveau à Securities par un juge new-yorkais, etc. Donc, toujours un peu compliqué. Lido, ça marche toujours. Le Dogecoin qui a perdu 2%, mais qui reste au-dessus quand même de Cardano et Solana. Alors, pas vraiment de beaucoup, on voit que c'est dans un mouchoir de poche, mais il reste au-dessus. L'effet Doge t'amenuise, surtout que Elon Musk a confirmé qu'il n'y aurait pas apparemment de crypto adossé à X, alias Twitter. Bon, après, il y a des spécialistes aussi, notre ami Musk, pour dire tout et son contraire. Donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Cardano, Solana, moins 1%, Tron, 0%. Alors, ça, je suis assez surpris par rapport à la news avec Huobi. J'aurais pensé qu'il aurait plus décroché que ça. Bon. Polkadot moins, Polygon, Litecoin, toujours 82, toujours pas de pump par rapport à ce halving, attendons encore un petit peu. Et le Shiba Inu qui a perdu 4%. Je continue maintenant avec l'analyse des cryptos. Donc on commence par les plus grosses capitalisations, 1 à 250, donc les cryptos de couleur verte. Les moins risqués sur le papier, ça reste toujours risqué quand même les cryptos, je vous le rappelle, 75% minimum dans votre portefeuille. Allez, l'AFPIR qui a pris 46% sur les 24 dernières heures. Alors l'AFPIR, ça c'est une application décentralisée de streaming vidéo qui a des tarifs qui défient toute concurrence. Et ce qui est bien aussi avec l'AFPIR, c'est qu'il est possible de louer notre matos GPU, donc nos cartes graphiques, pour justement l'encodage vidéo. Donc on est rémunéré. Je continue maintenant avec Blocks qui a pris 31%. Ça, c'est une plateforme de staking ETH qui est décentralisée. Ensuite, nous avons le Bitcoin Cash qui a pris 7%. Il a gagné 2 places, il est 17e. Donc ça, c'est un fork du Bitcoin tout simplement qui a eu lieu en 2017. Sauf qu'à la différence de Bitcoin, maintenant, les blocs ont une plus grosse taille, ce qui permet de mettre plus de transactions dedans et donc
d'améliorer la rapidité. On a plus de transactions qui sont traitées par seconde. Sur les 48 dernières heures, LivePeer 52%. Ensuite, on a API 3 qui a pris 34%. C'est pas mal aussi API 3. Hein. On a des applications décentralisées qui doivent communiquer avec le monde réel et donc elles doivent récupérer des données de la part de fournisseurs de données du monde réel. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des oracles qui font le lien entre l'application décentralisée et le fournisseur de données du monde réel. Mais l'oracle, quelque part, c'est considéré comme un tiers. Et donc, on dépend de l'oracle. S'il y a un problème dans l'oracle, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont délivrer des outils pour que les fournisseurs de données puissent implémenter des API Web3 pour que derrière, il soit possible d'interroger directement ces API Web3 sans passer par un oracle. Bonne idée. Et donc, voilà, celle-ci, elle est à 34%. Je l'ai inscrit dans mes tokens à surveiller pour voir comment elle se comporte dans le temps. Ensuite, on a Audius qui a pris 12%. Ça, c'est une plateforme de streaming musical qui est sur Ethereum. Et donc, les artistes peuvent directement se rémunérer auprès de leur public. Ensuite, on a LivePeer sur les 7 derniers jours, 49%. API 3 qui a quand même pris 19% et Audius 9%. Continuons maintenant avec les tokens Orange. Donc le risque est quand même plus élevé, faites attention. On a BNFT Solutions qui a pris 56%. Ça, c'est aussi intéressant, BNFT Solutions, même si je trouve que le nom, il n'est pas très adapté à ce que ça fait. Finalement, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose, une marketplace NFT, etc. Mais en fait, non. C'est une société qui va proposer un métaverse dédié à l'apprentissage. Donc dans le métaverse, on aura des salles de cours avec des avatars, ce sera les professeurs et les élèves. Sauf que derrière, il y a une IA, donc c'est vraiment dédié à l'apprentissage. Donc il va y avoir des créateurs de contenu qui vont donner donc, du coup, du contenu pédagogique sur la plateforme, et donc ils seront rémunérés à travers ce qu'ils ont donné. Et quant aux élèves, eux, ils vont être également rémunérés. Plus tu apprends, plus tu seras rémunéré. Mais en plus, il y a un moteur IA qui a été développé et qui est déjà en cours de test, qui permet finalement de sniper l'élève pour voir comment il apprend, à quelle vitesse il apprend, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Et par quel biais il apprend mieux. Et donc, ça va créer un profil personnalisé pour chacun des élèves pour améliorer finalement la prise de connaissances. Donc, c'est comme si on avait finalement un professeur, quelque part, qui enseigne la même chose, mais avec des techniques différentes, propulsées par l'IA par rapport à la personne qui apprend. Voilà, et donc à partir de là, il y a les NFT derrière qui rentrent en compte, mais c'est pas on achète des NFT, c'est plutôt dans le sens où on va avoir des Soulbound tokens, qui eux, comme vous le savez, ce sont des NFT mais qu'on ne peut pas passer, qui restent à vie attachés aux wallets, ça fait partie de notre propre identité, et ces Soulbound tokens seront finalement la représentation des connaissances que nous avons acquises. Et plus on a de connaissances, plus on pourra avoir des rewards, si j'ai bien compris, etc. Donc je trouve que le projet, c'est... Bon après, où est-ce qu'ils en sont dans le développement? Ça, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, dans l'idée, je pense que c'est assez ambitieux, mais ça a vraiment du sens en tout cas. Bon, je ne suis pas le seul à le penser, 56% sur les 24 dernières heures. Mais pas mal, j'ai également inscrit celle-ci. Ensuite, Cryptocurrency Moon, ça va permettre de récompenser toutes les personnes qui contribuent au forum Cryptocurrency sur Reddit. 45% en plus. Et puis on a Dodo, ça fait longtemps Dodo a été sorti à Launchpad sur Binance, je m'en rappelle. Et donc ça c'est un DEX multi-chain, cross-chain, donc il a pris 32%. Ensuite on a quoi? Sur les 48 dernières heures, Taraxa, j'en ai parlé Taraxa, 125% quand même. Ça vous savez, c'est le layer 1 qui est EVM et qui utilise la technologie des DAG, les Direct Acyclic Graph, pour une meilleure parallélisation, etc. On obtient 5000 transactions secondes, on peut déployer une application Ethereum en un clic, et après chacun peut être validateur avec un appareil lambda, même un Raspberry d'ailleurs. Donc voilà, 125%. Nexa qui a pris 81%. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est EVM, et par contre, elle est très rapide. Je crois qu'elle peut atteindre 100 000 transactions secondes, et elle est proof of work aussi, donc on peut la miner, cette chaîne-là. Et puis on a le Dodo qui est sur les 48 dernières heures qui a pris 40%. Sur les 7 derniers jours, Taraxa qui a pris 600%, il a fait à x6, c'est énorme, il a pris 694 places. Ensuite on a Bad Idea AI qui a pris 227%, c'est quand même énorme aussi ça, il a pris 397 places. Alors Bad Idea AI, moi j'ai regardé, j'ai pas vraiment... En fait c'est plus du concept que du projet, j'ai envie de vous dire. C'est du concept dans le sens où c'est... Alors le concept est pas mal finalement. On a des DAO un peu partout décentralisés, donc de la gouvernance décentralisée. Les gens votent, etc. Donc eux, ils se posent la question, c'est est-ce que plutôt que d'avoir que des humains, alors après on a effectivement l'ingéniosité des humains, etc. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la puissance computationnelle des IA qui ont eu d'autres avantages que l'humain? Eux, ils partent du principe qu'on serait complémentaires et donc proposer une gouvernance décentralisée avec à la fois l'IA et l'humain pourrait avoir du sens. Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à développer une gouvernance par rapport à ça? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment ressenti. C'est plutôt une réflexion, une exploration, j'ai envie de vous dire.
Voilà, bon, en tout cas, 227%, c'est pas mal pour une exploration. Et puis on a le Yale Guild Games, ça j'en ai déjà pas mal parlé, hein. Ça regroupe en fait les guildes pour les jeux Web3. Et donc ça va être des guildes donc, qui vont jouer entre eux, c'est comme une sorte d'équipe, ils vont promouvoir les jeux Web3, ça va démocratiser ces jeux-là, ils peuvent même donner des cours pour y arriver. Voilà, il y a plein de choses qui sont proposées par les guildes, et en tout cas c'est extrêmement connu hein, dans le milieu du gaming, d'où la raison de ce pump aussi. Je continue maintenant avec les tokens rouges. Alors les tokens rouges, faites attention, hein, c'est quand même plus risqué. Hein. Je sais que vous êtes en vacances on a plutôt tendance à dépenser. Mais faites quand même attention, pas plus de 10% de votre portefeuille. Alors, je commence justement par le Fortnite Bear Bricks. C'est le deuxième forum Reddit qui se trouve dans Scazer News. Et ça, en fait, c'est juste un forum Fortnite. Et pour tous ceux qui participent et qui contribuent à ce forum, alors ils gagnent le jeton Bricks et augmentation de 147%. Ensuite, nous avons Onino qui a pris 122%. Donc Onino, c'est pareil, ça m'a l'air intéressant. C'est un système hybride qui est basé à la fois sur les DAG, les Direct Acyclic Graph, et sur la blockchain. Et avec, en fait, en utilisant le meilleur parti des deux technologies, ils arrivent à avoir une extrême scalabilité avec une rapidité importante, plus de 100 000 transactions secondes aussi. Et eux, ils vont être vraiment centrés sur tout ce qui est confidentialité, identité numérique, vérification de documents, les assurances, le médical, etc. Donc par rapport à tout ça, ce qu'ils ont déjà sorti, c'est une plateforme qui permet de vérifier l'authenticité d'une adresse crypto. Est-ce qu'elle existe vraiment? Elle est sur quelle blockchain, etc. Ils ont également sorti un espèce de carnet de contacts Web3 où on peut stocker justement tous les contacts Web3 qu'on a pour derrière faire des paiements beaucoup plus facilement sans se tromper. Et ils ont également sorti un dashboard universel qui permet de reprendre tout ce qu'il y a dans nos différents wallets, différents exchanges et donc de tout centraliser au sein du dashboard. Voilà, donc ça a l'air de travailler, ça a l'air d'être assez sérieux comme projet. Même l'équipe, hein, elle a l'air assez sérieuse d'ailleurs. Donc c'est pareil, je l'ai ajouté. Il y en a beaucoup de cryptos là sur ce Kaiser News qui sont intéressantes. Ensuite, on a Enchanting Token. Ça, c'est un protocole de LSDFi. C'est un peu le terme à la mode. On a la DeFi et on a le LSDFi. Et le LSDFi, c'est de la DeFi qui est construite sur les dérivés de tokens liquides. Voilà, c'est pas compliqué. Donc en gros, grosso modo, c'est de la finance décentralisée sur les tokens LSD, c'est-à-dire tout ce qui est STETH, les RETH, les Frax ETH, etc. Et donc en fait, ce portail-là vous permet soit de restaker ces tokens que vous avez, soit de les refarmer, soit de les collatéraliser pour avoir des prêts et pour après réemprunter de l'ETH, récupérer de l'STETH, etc., etc., etc. 54%. Ensuite, donc sur les 48 dernières heures, ça j'en ai déjà parlé, Onino également, ça aussi. Et sur les 7 jours, 147%, ça a bien pumpé quand même, hein, dans un marché qui est très soporifique, on a quand même des bons pumps. Et puis là, on a donc toujours Fortnite Bear Bricks qui a pris 166%, WinRare Protocol qui a pris 132%. Ça, c'est une infrastructure hein, pour créer vraiment des jeux Web3, mais qui sont le hasard, le gambling, etc. Tout ce qui est jeu d'argent, hasard, c'est vraiment dédié à ça. Donc, ils ont des pools de liquidité, des smart contracts qui sont adaptés, des moteurs d'incitation, etc. Et puis, on a Onino, ça, j'en ai déjà parlé. Allez, maintenant, je vous propose de voir les tokens qui sont tendance, c'est-à-dire les tokens qui ont le plus été recherchés à travers le monde sur CoinGecko. Donc, en 1, nous avons Optimism. Tiens, c'est étonnant, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler d'Optimism. Hein. Franchement... Arbitrum énormément, Polygon aussi, Optimisme beaucoup moins je trouve. Ça reste ma perception. Hein. Bon, en tout cas là voilà, les gens recherchent pas mal Optimisme. Ensuite nous avons Tether. Alors je pense qu'avec la sortie du stablecoin PayPal, ils voulaient juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'incidence sur le Tether. Et puis le Yale Guild Games, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus du Yale Guild Games, donc forcément les gens commencent à rechercher ce que c'est. Bon il a quand même perdu 27% accessoirement. Allez je continue et je termine maintenant avec les tokens à potentiel. Donc ici ce sont les tokens qui ont le plus souvent pumpé au niveau des Kaiser News. Nous avons ici le Portugal National Team Fan Token, donc ça c'est du Chili's, c'est-à-dire que c'est un fan club pour l'équipe ici de foot. Le Gym, ça c'était mon petit meme coin que j'avais présenté, et là maintenant il a bien baissé, il est 1006e, mais je trouvais quand même l'idée sympa, créé par une IA, avec des tweets créés par une IA qui le mettait dans des situations un petit peu sympas, je trouvais ça bien. Not Financial Advice, ça regroupe un algorithme de prédiction qui est basé sur ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, c'est extrêmement populaire dans le monde de l'intelligence artificielle. Nous avons également un protocole de pré-emprunt sur Shibarium hein, qui va bientôt arriver, donc à surveiller, et une assurance également. Ensuite, nous avons le Carbon Browser, donc ça c'est un navigateur pour Android qui n'a pas de pub, qui a un wallet intégré, qui a un VPN intégré, qui est quand même orienté crypto. Ensuite, nous avons MuseDAO, ça c'est vraiment centré sur la création d'applications décentralisées centrées sur les NFT. Et donc c'est la DAO qui va décider où est-ce qu'ils doivent injecter l'argent, dans quelle application décentralisée NFT injecter l'argent. Et il propose également d'ailleurs
des marketplaces sur lesquels on peut mettre nos NFT. Et puis on a QuizTalk, ça c'est du quiz game, donc ça propose justement à des personnes de créer des quiz games et à d'autres utilisateurs de jouer avec ces quiz games. Les deux sont rémunérés, donc voilà, c'est un cercle vertueux. Donc ici nous avons les petites presales, je ne vais pas revenir en détail. Sachez juste que la prochaine c'est Digitoad, elle arrive le 15 août, donc c'est imminent maintenant. Donc je me tiens prêt, hein. Objectif, claimer mes tokens, mode agressif et les revendre juste après. Et puis ensuite on aura notre fameux Wall Street Meme qui lui a déjà récolté plus de 21 millions de dollars, c'est énorme. Pour le reste, j'ai toujours pas décidé si j'allais participer à Chainflip. Je vais peut-être quand même participer un petit peu, mais je trouve le token cher, encore une fois. SmartDex, j'ai quasiment terminé les écrans, ça y est. Donc l'enregistrement va débuter, je pense, soit demain, soit après-demain. Et puis nous avons Mefree qui... Alors les deux là, ils ont bien pumpé. J'aime bien SmartDex parce que ça lutte contre l'impermanent loss. Et puis j'aime bien Mefree parce que ça lutte contre la MEF. Donc on en a également besoin dans la DeFi. Donc voilà, les deux là ont bien pumpé, hein, c'est des cryptos que je surveille tous les jours. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, donc je vous souhaite bonnes vacances. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas en vacances, donc je vous souhaite bon courage. Entre-temps, que vous soyez au travail ou en vacances, eh bien profitez-en pour me mettre un commentaire, un like, etc. Ça me fera plaisir. Et je vous rappelle également d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée, et ce depuis le tout début des Kaiser News. Il n'y a eu aucun transfert, aucune proposition d'argent pour mettre ces tokens à l'écran, c'est uniquement le fruit d'analyse et de recherche. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à vendredi. Bye bye.